Salut, je suis Sol de San Francisco. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1 000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Quand je n'avais que 2 ans, maman a quitté papa parce que son business échouait misérablement. Et elle ne voulait pas être avec quelqu'un de pauvre. Mais en grandissant, papa m'adorait et s'est assuré que j'ai tout. Mais durant les années qui ont suivi, il a vraiment eu de la chance et son business s'est de nouveau épanoui. Et juste comme ça, on était plus riches que jamais. On avait un super grand manoir, de belles voitures et des majordomes. Lors de mon 4e anniversaire, papa a dit qu'il avait une énorme surprise pour moi. Et j'étais super excitée. Mais puis, il m'a présenté à sa petite copine, Linda. « Oh, Sol, tu es adorable, mon bébé. » Iouh, elle était tellement bizarre. Mais très rapidement, j'ai découvert qu'elle était une sorcière aussi. Dès que papa tournait le dos, elle s'emportait contre moi. « Ha ha! Tu ressembles à un garçon sale vivant dans un taudis. Et c'est quoi ces cheveux moches? Iouh! » Mais papa ne croyait aucun mot qui se disait contre elle. Il était aveuglé par l'amour. Peu de temps après, ils se sont mariés. Et la première chose que Linda a faite, c'était de transférer tout l'argent de mon père à son nom. Une année après, elle a donné naissance à Tanya. Elle était la plus mignonne. Et rapidement, Linda a commencé à montrer son vrai visage à papa aussi. Un jour, alors que papa se préparait pour un voyage d'affaires, Linda s'est déchaînée contre lui. « Je sors avec mes amis ce soir et tu veux que j'emmène ces banariens de gamines avec moi? Tu as intérêt à rester à la maison et de le faire toi-même. Ne me parle pas comme si tu étais ma boss. C'est grâce à moi que tu jouis de tout ce luxe. Je travaille dur et je nourris tout le monde ici. Donc, ne me parle pas comme ça. » Oh, et qui a dit que je n'étais pas ta boss? Après avoir dit ça, elle lui a balancé les papiers de propriété au visage et lui a demandé de partir de sa maison. C'était fou, mais ce que papa a fait était encore plus fou. Il nous a abandonnés pour toujours et je devais supporter ma sorcière de belle-mère. Maintenant, Linda dépensait tout l'argent de papa dans le shopping et s'est faite toute la journée. Et n'en avait rien à faire de Tanya. Donc, je me suis assurée de prendre soin d'elle et avec le temps, on s'est beaucoup rapprochés. Un jour, Tanya est tombée malade et je demandais à Linda de lui apporter quelques médicaments. Mais quand elle est revenue, ses mains étaient remplies de sacs de boutique. Et pire, elle n'avait pas acheté les médicaments. « Sérieusement, Linda? Je ne peux pas croire que tu fais ça à ta propre fille. »« Ok, j'ai oublié. Ce n'est pas la fin du monde, non? Ce n'est qu'une fièvre, ça va partir tout seul. Mais le truc le plus important, c'est qu'est-ce que je vais porter à la fête de demain. » Waouh, cette femme, c'était quelque chose. Les années se sont écoulées et Tanya a commencé à aller à l'école avec moi. Mais j'étais inquiète pour ses notes, donc je suis allée à sa chambre pour l'aider avec les examens à venir. Mais Linda n'avait pas l'air du tout heureuse. « Pourquoi tu essaies d'en faire une intello comme toi? Ce n'est pas assez qu'elle ait d'énormes lunettes sur son nez. Pour l'amour de Dieu, laisse-la être comme moi. Grandir et trouver un homme riche, c'est ce que font les femmes intelligentes. » Ah, elle était horrible. Et Tanya n'était pas du tout comme elle, et je me suis donc assurée de l'aider quand Linda n'était pas dans les parages. Puis, une nuit neigeuse, je pensais que Tanya était dehors, en train de jouer avec les enfants. Mais ce que j'ai vu m'a choquée. J'ai vu que tous les enfants s'étaient ligués contre elle et lui jetaient des boules de neige au visage. « Prends ça, espèce de raté !» Oh mon Dieu, il allait le payer. J'ai couru dehors, j'ai pris un gros morceau de neige et je l'ai jeté sur lui. N'ose même pas faire de mal à ma sœur, espèce de débile. J'ai pourchassé tous ces enfants stupides et j'ai emmené Tanya à l'intérieur. Quelques moments après, Linda est rentrée et je lui ai tout raconté. Et alors, qu'est-ce que je suis supposée faire? Et à quoi tu t'attendais, franchement? Bien sûr que les enfants vont la harceler, vu sa tête d'intello. Linda, tu es folle? Tu es sa mère, fais quelque chose. Tu veux que je fasse quelque chose? Bien. Dorénavant, elle n'ira plus à l'école. Elle ne sortira nulle part. Et là, il n'y aura plus de problème du tout. Quoi? Comment pouvait-elle faire ça? Tanya a couru vers sa chambre, les larmes aux yeux, et je l'ai suivie. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais te sortir de là. Mais comment? Elle me punira pour toujours si elle le découvre. Eh bien, elle ne le découvrira jamais alors. C'est là que j'ai eu une idée. Si je pouvais distraire Linda, elle n'allait plus s'occuper de nous. J'ai échangé le shampoing de Linda avec de la teinture verte et le lendemain matin, elle ressemblait à un maudit Grinch en courant dans le salon avec son peignoir. Tanya et moi étions mortes de rire et sommes allés à l'école. J'allais trouver plus d'idées pour occuper Linda. Plus tard ce jour-là, quand je suis allée à la cafette de l'école pour déjeuner avec Tanya, elle ne s'est pas pointée pendant un moment. C'est là que j'ai entendu des pleurs sous la table. Je me suis penchée et j'ai vu Tanya. « Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Sors de là. Ce garçon, ce Jerry, il a pris mes lunettes et m'a poussée.
Je ne pouvais rien faire et tout le monde a commencé à rire. Je me suis donc cachée ici. Oh mon Dieu! Je me suis directement dirigée à la table du garçon et je l'ai tiré par le t-shirt. Laisse-moi te montrer qui est le vrai gangster, espèce de minus. Waouh, doucement, doucement s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tournée pour voir Sébastien, un nouvel élève qui venait de rejoindre ma classe. Ce garçon harcèle ma petite sœur et je suis ici pour lui donner une leçon. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. C'est mon petit frère et je vais m'assurer de mieux l'élever. C'est juste qu'on est nouveau ici et il a du mal à s'adapter. Mais je te promets que ça n'arrivera plus. Il a immédiatement pris les lunettes des mains de son petit frère et les a faites porter à Tania. Bon, c'était mignon. Plus tard durant le cours, il s'est de nouveau excusé et j'ai senti que j'ai été un peu dure avec son frère. Écoute, c'est juste que je suis beaucoup attachée à Tania. Je suis plus une mère pour elle, donc je ne supporte pas de la voir pleurer et... Ça va aller, je comprends parfaitement. Il s'est avéré que lui et son frère nous ressemblaient beaucoup. Leur mère est décédée il y a longtemps, et leur père était toujours loin pour le travail, et ça nous a immédiatement connectés. Il a aussi suggéré qu'on aille tous regarder le match de luge ce soir, pour que son frère et ma sœur puissent s'entendre. Ça sonnait comme une bonne idée, et nous quatre, on s'est vraiment amusés ce soir-là. Mais dès qu'on est rentrés, j'étais choquée de voir Linda faisant une crise de colère. Vous pensez que vous êtes assez intelligente pour me prendre pour une débile? Eh bien maintenant, c'est mon tour. Tania, tu es punie pour toujours. Plus d'école, ni d'amis. Et enfin, plus de sœurs, parce que Sol va partir dans un orphelinat, tout de suite. Quoi? Pourquoi? Tu ne peux pas faire ça. Maman, non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Elle est ma sœur et ta fille. Non, elle ne l'est pas. Plus maintenant. J'ai signé les papiers et j'ai abandonné la tutelle. Maintenant, elle est orpheline. Donc, rassemble tes affaires et sors de la maison seule, avant que je ne te vire. Non, tu ne peux pas me forcer à partir. J'ai essayé de me battre pour le bien de Tania, mais cette sorcière maléfique a demandé au gardien de jeter mes affaires dehors. Et maintenant, je n'avais d'autre option que de laisser la maison et Tania. Alors que je partais, Tania n'a pas arrêté de crier du balcon. « S'il te plaît, ne t'en va pas, Sol. Qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» C'était dur pour moi de la voir en larmes, mais je lui ai promis que j'allais revenir pour elle un jour. Après ça, j'ai marché durant des heures, jusqu'à ce que ça commence à pleuvoir, et je me suis arrêtée dans un restaurant. C'est là que la serveuse est venue et m'a demandé ce que je voulais manger. Eh bien, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien commander. Elle m'a discrètement donné du chocolat chaud et m'a dit que c'était offert. Elle avait l'air d'être une femme très gentille, et m'a même demandé si je voulais un emploi. Un emploi? Ça serait super! Je ne voulais pas aller à l'orphelinat. Et de cette manière, je pouvais gagner un peu d'argent aussi. J'ai donc commencé à travailler là-bas en tant que serveuse. La femme m'a aussi offert un toit pour vivre. Et c'était comme si j'avais trouvé un nouveau foyer. Les jours se sont écoulés et j'ai même appris des trucs basiques de couture et de création par le biais de la vieille serveuse. En un mois, j'étais capable de créer de belles robes et des pulls à partir de vieux vêtements. Un jour, alors que je servais du café pour l'une des clientes, j'en ai accidentellement versé un peu sur sa robe. « Tu es aveugle? C'est une robe de créateur. » Elle avait l'air vraiment énervée. J'ai donc dit que j'allais lui donner quelque chose à porter. Je me suis ruée vers le débarras, là où je gardais mes créations. Et puisque je ne pouvais pas en choisir une pour elle, je les ai toutes emmenées. Oh mon Dieu, elles sont incroyables. Qui les a créées? Moi. Elle avait l'air époustouflée par mon talent et m'a dit qu'elle-même était une créatrice connue dans le monde. Elle s'appelait Angelica Martino. Et puis, elle m'a offert un poste en tant que créatrice. C'était incroyable. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. J'ai saisi cette opportunité et je l'ai suivie en Italie. Et j'ai rejoint son énorme entreprise. Et en quelques mois, je gagnais plus d'argent que prévu. Honnêtement, j'étais assez heureuse, mais je sentais toujours que quelque chose manquait à ma vie. Tania. J'ai dit à Angelica que je voulais partir à San Francisco, mais elle ne voulait pas me laisser aller. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. On a un business à faire tourner ici. Et si tu veux partir, tu peux, mais je ne t'attribuerai aucun crédit pour tes créations. Quoi? Pourquoi elle s'est transformée en une Karen? Mais je n'allais pas accepter ces bêtises qu'elle déversait. Je suis sortie en furie de son bureau en prenant toutes mes économies. Et j'ai coupé toutes les créations que j'ai faites pour son entreprise, pour qu'elle ne puisse jamais les utiliser. Et oui, et même dans l'avion, je pouvais entendre cette sorcière d'Angelica crier. Dès que j'ai atterri en ville, j'ai heurté quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé voir. Sébastien. Sol, c'est toi? Oh mon Dieu! J'étais tellement inquiet, je n'avais aucune idée où tu étais parti. Tu vas bien? Soudain, j'ai éclaté en sanglots et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a demandé d'emménager chez lui, avec lui et Jerry. J'ai donc dit oui, et il m'a emmené à son énorme manoir.
Et en voyant les frères prenant soin les uns des autres, ça m'a fait encore plus penser à Tania. Donc, je suis allée la voir le lendemain matin avec Sébastien. Mais j'étais très choquée en la voyant toute seule. Elle a couru vers moi dès qu'elle m'a vue. Elle a éclaté en sanglots. « Oh, Tsol, où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Tu as dit que tu allais revenir pour moi, et je t'ai attendue chaque minute de chaque journée. Je me suis sentie tellement seule sans toi. Tu m'as manqué aussi, petite sœur. J'ai pensé à toi aussi chaque jour. Et je suis tellement désolée de t'avoir fait attendre si longtemps. Mais je suis ici maintenant, et je te promets que je ne vais plus jamais te laisser seule, et je compenserai pour tout. » Puis, elle m'a dit que Linda vivait loin avec son riche petit copain depuis des mois. Et elle avait laissé Tania toute seule. Elle était incroyable. J'ai emmené Tania avec moi chez Sébastien, et j'ai même déposé un dossier pour avoir la garde de Tania. Et elle me l'a joyeusement donnée. Bon débarras. Après ça, j'ai ouvert ma propre boutique de mode. Quelques années après, Linda est revenue après avoir été larguée par son copain frauduleux qui a pris tout son argent et il s'est enfui. Je t'ai élevée toutes ces années. Je mérite donc la moitié de l'argent que te rapporte cette boutique. Tu ne peux pas dire non. Tu ne m'as pas élevée, Linda. Tu m'as virée de ma propre maison comme de la poubelle. Et maintenant, je te rends l'appareil. Oui, maman, je préfère te voir sans abri parce que tu es la pire maman du monde. Pars d'ici. En y repensant, pourquoi sans abri alors qu'on pourrait la mettre en prison? C'est le bon endroit pour les personnes terribles comme elle. On a finalement appelé la police et on a porté plainte contre Linda. On a gagné, elle a été mise derrière les barreaux durant des années. Et Tania et moi vécûmes heureuses pour toujours.